Allez, on en vient à ce drame, à ce nouveau drame qui a ravagé une bonne partie du grand marché de Conakry, qui serait un marché maudit, Lincoln. Du côté d'Abondi, un incendie s'est déclaré dans la soirée. Voilà, les images à l'instant, voilà, pour ceux qui nous suivent sur nos canaux digitaux, des images tournées par notre reporter tout-terrain sur le Kenya, voilà, qui était sur place. Vous le remarquerez que les feux ont été assez... c'est fait un incendie très très violent, Lincoln. Oui, tout à fait. De la soirée de mardi, au total, on apprend qu'une vingtaine de boutiques et magasins du bloc C ont été pratiquement réduits en cendres. Pour le moment, les gens spéculent sur l'origine parce que beaucoup parlent de mauvaises installations électriques. Ouais. Mais il se trouve que dans des boutiques où l'incendie en tout cas fait ravage, il y a au moins 10 qui vendent de l'huile. Et de ce côté... De l'huile végétale. Tout à fait. Ouais. Il y a eu des difficultés à maîtriser pratiquement le feu. Cela relance même d'autres incendies. On parlait du cas d'Anta. Dont les propriétaires ne sont pas encore établis. Mais rappelez-vous, du côté de Madina et Kapoura, à un moment donné, il y a beaucoup d'incendies dans les marchés. À Conakry, c'est 5 ou 10 dernières. Mais comment ça se fait que ce marché soit visé presque chaque année? J'ai l'impression que c'est un marché maudit. Oui. Ça, on ne comprend pas. C'est pourquoi les autorités devraient pousser plus les démarches pour comprendre ce qui ne va pas de ce côté et trouver une solution définitive pour ne pas que les citoyens, chaque fois, soient victimes des flammes dans ce marché. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui ont perdu. Je ne sais pas si vous avez suivi au cabinet ou pas. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui ont perdu beaucoup dans cet incendie. Oui, absolument. Vous faites bien de dire que c'est pas que ce marché-là. Il y a le marché de Danta qui est tout le temps victime. En proie au feu. Voilà, en proie au feu. Je pense que ça relance un peu la question de la protection dans ces marchés-là, la question de sécurité. Je crois qu'il y a un besoin d'expertiser un peu les installations, aussi bien dans les ménages que dans ces marchés qui sont aussi plus vulnérables que les ménages, et aussi sensibiliser. Il faut sensibiliser les populations sur l'usage de certains produits. Et je pense que ce travail-là doit être fait à la fois par les administrateurs de ces marchés-là, mais aussi par EDG. EDG doit pouvoir normalement sensibiliser. Je ne sais pas s'ils ont un dispositif comme ça, un service qui s'occupe de la sensibilisation sur ces questions-là, mais il y a bien lieu d'explorer un peu cette piste-là parce que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Vous voyez combien de fois ces flammes sont incandescentes. Horribles, elles sont incandescentes. Ouais. C'est sans compter aussi le fait qu'il y a beaucoup de pertes matérielles, parfois des pertes en vie humaine. Oui, les dégâts sont estimés. Les dégâts sont estimés très très importants. Mamadou Ouri, est-ce qu'on a une première estimation du bilan de cet incendie ou pas? Bon, je ne crois pas qu'il y ait des chiffres officiels pour l'instant. En tout cas, par exemple, je suis allé sur Guinée News où on annonçait justement qu'il y a eu beaucoup de pertes. Beaucoup de dégâts matériels. Et précisément, vous avez par exemple cette dame du nom de Ruki Akaba qui a quand même une grande boutique là-bas. Ouais. Elle est dans l'alimentaire et je crois que récemment elle venait même de faire de la provision, de faire des commandes. Ouais. Et donc c'était hyper rempli. Malheureusement, on nous annonce qu'elle aurait perdu pratiquement tout le contenu dans cet incendie-là. Ouais. Imaginez maintenant les autres aussi qui sont dans du commerce de denrées alimentaires, des boutiques et des salons de coiffure, plein de choses qui s'y trouvent. Ouais. Donc je pense que c'est très important pour l'instant. On n'a pas encore fait inventorier tout ce qui a été perdu. Mais mon problème, c'est toujours aussi... Vous voyez, l'incapacité, n'est-ce pas, de ce service de venir porter main secours. Il n'y a pas d'équipement. J'en parlais la dernière fois. J'ai dressé le tableau de... comment s'appelle ce service déjà des sapeurs-pompiers, malheureusement, pour qu'ils puissent être assez rapides pour venir éteindre ce genre de flammes. Malheureusement, on les regarde impuissants, les citoyens, et tout est consumé. Il y a lieu, bien entendu, qu'on fasse un diagnostic sérieux. Mais je sais que le dégât est très, très, très énorme. C'est quand même déplorable. Bien, Basseko. Je pense que
Ces incendies à répétition à Conakry relancent le débat aujourd'hui sur la qualité des installations. Les installations électriques. Des installations électriques, mais aussi les niveaux de responsabilité. Vous savez, il y a plusieurs quartiers où vous constatez que des citoyens continuent de tirer directement les fils du poteau vers les concessions ou vers des bureaux privés. Sans une expertise, par exemple, de EDG ou encore d'un spécialiste en la matière. Donc, c'est un problème fondamental. C'est l'une des causes aujourd'hui qui fait qu'en réalité, eh bien, parce que si il y a aussi le yo-yo dans la fourniture du absolument, courant. Oui. Parce qu'à des moments donnés, en pleine nuit, le courant, voilà, perd le courant et le courant revient avec une telle puissance. Oui, ça peut déclencher des dégâts. Oui, c'est coupure intempestive. Provoquer un incendie. Oui, c'est coupure intempestive du courant qui fait que parfois, voilà, les citoyens n'arrivent pas à débrancher les appareils qu'il faut à la maison. Mais le gros problème à Bakar aussi, c'est la qualité des installations, des câbles qui sont utilisés dans les concessions. Pour ma part, la plus grosse insécurité, la plus grande menace en termes de sécurité, elle est d'origine électrique. Oui, parce que vous vous rappelez du côté de Zérékoré aussi, l'incendie. Vous dormez, vous couchez la nuit, vous n'êtes pas sûr de vous réveiller sain et sauf le matin. Le dernier cas, c'est du côté de Zérékoré où plusieurs personnes aussi ont perdu la vie de ce côté. Il s'agit, je crois bien, de ce problème d'interconnexion. Les câbles qui sont utilisés sont des câbles assez vétustes. Je pense qu'il faut continuer à mener des campagnes de sensibilisation pour que les citoyens eux-mêmes prennent leurs responsabilités face notamment aux installations qui sont faites, mais à EDG aussi de prendre ses responsabilités par rapport à ces coupures intempestives du courant aujourd'hui qui sont à l'origine des incendies dans les concessions. C'est devenu dommage. Ça fait beaucoup de pertes en vies humaines et les dégâts matériels sont vraiment incalculables. Merci Basseko. Dans un court instant, on parle de Ousmane Gawal Diallo.